La vie comme un jeu sacré. La vie, dans sa mystérieuse complexité, peut sembler à la fois une énigme et un défi. Mais lorsque l'on change de regard, lorsque l'on cesse de la voir comme une succession d'épreuves aléatoires pour la considérer comme un jeu sacré, tout prend une nouvelle dimension. L'être humain n'est pas simplement jeté au hasard dans le monde. Il est joueur, mais aussi créateur de ses propres règles, souvent sans en avoir conscience. La vie devient alors une arène où l'invisible se cache derrière l'ordinaire et où chaque geste, chaque pensée, chaque mot possède une puissance créatrice. Ce n'est pas un jeu de hasard, mais un jeu de lois spirituelles, immuables et universelles, qui nous échappent tant que nous n'avons pas appris à les reconnaître. Ce jeu commence dès notre naissance, quand nous arrivons sur cette terre avec une identité, une famille, un environnement qui nous sont donnés sans que nous les choisissions consciemment. Pourtant, à travers ces conditions initiales, un scénario est déjà posé, comme le début d'une partie. Certains naissent dans l'abondance, d'autres dans la pauvreté, certains dans l'amour, d'autres dans le rejet. Mais quelle que soit la case de départ, chacun reçoit une main de cartes uniques. Et ce n'est pas tant les cartes reçues qui comptent, mais la manière dont nous allons apprendre à les jouer. Voilà la beauté et la profondeur de ce jeu sacré. Il ne récompense pas le hasard, mais la conscience. Dans ce jeu, l'univers n'est pas un arbitre injuste, mais un miroir parfait. Il reflète exactement ce que nous émettons. Beaucoup se sentent victimes des circonstances, croyant que la vie est une succession d'accidents imprévisibles. Mais en vérité, chaque événement, chaque rencontre, chaque obstacle a un sens. La vie ne se trompe pas, elle nous renvoie simplement le reflet de nos pensées, de nos croyances et de nos émotions. La règle première de ce jeu est que le monde extérieur est le reflet de l'intérieur. Tant que nous nourrissons des pensées de peur, de manque ou de colère, la partie se jouera contre nous et nous aurons l'impression de perdre. Mais lorsque nous commençons à cultiver la foi, la gratitude et l'harmonie, alors le plateau change et les cartes entre nos mains semblent se transformer. Ce jeu sacré n'est pas là pour nous divertir au sens banal du terme, il est là pour nous éveiller. Chaque situation, qu'elle paraisse positive ou négative, contient une leçon, une invitation à comprendre les règles invisibles. Une difficulté n'est pas un échec, mais une mission cachée. Une perte n'est pas une punition, mais un test de foi. Une rencontre n'est pas une coïncidence, mais une clé pour avancer. Dans ce sens, la vie devient une école spirituelle permanente où le seul véritable but est l'éveil à notre pouvoir intérieur. Beaucoup cherchent à gagner ce jeu comme on gagne une partie d'échecs ou un tournoi, accumuler richesse, conquérir des positions sociales, amasser des preuves extérieures de réussite. Mais dans la perspective sacrée, gagner ne signifie pas posséder mais comprendre. Ce n'est pas la victoire matérielle qui compte, mais la victoire intérieure, la paix retrouvée au cœur de la tempête. La capacité de jouer chaque coup avec sagesse et confiance. Car dans ce jeu, rien ne nous appartient vraiment. Tout ce que nous croyons tenir nous est prêté pour un temps, l'argent, les biens, la gloire, la santé même. Le joueur sage comprend que son rôle n'est pas de s'attacher à ces pièces éphémères, mais de maîtriser la manière de jouer, d'incarner la conscience qui transforme chaque situation. Il est essentiel de comprendre que ce jeu n'a pas pour but de nous écraser, mais de nous élever. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des tremplins. Elles testent notre capacité à garder la foi quand tout s'écroule, à continuer d'avancer quand les règles semblent injustes. C'est dans ces moments-là que se révèle la véritable essence du joueur, non pas celui qui se plaint ou qui abandonne, mais celui qui accepte la partie et choisit de jouer avec courage. Le sacré réside justement dans cette attitude, ne jamais céder au désespoir, mais transformer chaque coup en opportunité d'évolution. Le langage est l'une des armes les plus puissantes dans ce jeu. Nos paroles ne sont pas de simples sons évanescents, elles sont des forces créatrices. Un mot prononcé avec foi devient une graine qui tôt ou tard portera ses fruits. Quand nous répétons sans cesse que nous manquons, que nous échouons, que nous ne méritons pas, nous semons des graines de défaite que la vie fait pousser fidèlement. Mais si nous choisissons consciemment de parler de victoire, d'abondance, de confiance, même dans les heures les plus sombres, nous invoquons des forces invisibles qui travaillent en silence pour transformer notre réalité. Celui qui sait manier le verbe sait avancer avec des atouts considérables dans ce jeu. De la même manière,
Les pensées sont des cartes cachées que nous posons sur le plateau. Elles façonnent nos émotions, influencent nos décisions, colorent nos perceptions. Une pensée répétée devient une croyance, et une croyance finit par attirer des événements correspondants. Ainsi, nous ne jouons jamais seuls, nous jouons avec nos pensées. Elles sont nos alliés ou nos ennemis. Celui qui apprend à maîtriser son mental possède la clé du jeu. Il ne s'agit pas de nier les pensées négatives, mais de les observer et de choisir de ne pas leur donner le pouvoir. Celui qui garde son esprit centré sur la confiance ouvre les portes de la victoire sacrée. Un autre aspect fascinant de ce jeu est le rôle de l'intuition. Dans les règles visibles, tout semble rationnel et calculable, mais dans les règles invisibles, une autre voix parle. Cette petite voix intérieure, discrète, parfois étouffée par le bruit du monde, est en réalité le guide le plus sûr. Elle nous indique les coups justes, les directions cachées, les choix qui mènent à l'harmonie. Trop de joueurs négligeant cette force, préférant suivre uniquement la logique ou les pressions extérieures. Mais ceux qui apprennent à écouter leur intuition découvrent qu'ils avancent avec une assurance étrange, comme si la vie leur glissait les bonnes cartes au bon moment. Le caractère sacré de ce jeu réside aussi dans le fait que rien n'est laissé au hasard. Même les pertes apparentes font partie du scénario parfait. Parfois, il faut perdre une carte pour gagner la partie, renoncer à un désir immédiat pour recevoir une bénédiction plus grande. La vie ne nous punit pas, elle nous ajuste. Elle nous aligne avec une vérité plus profonde que nos désirs éphémères. Celui qui résiste souffre, celui qui accepte grandit. Ainsi, la foi devient le moteur de tout. Croire que chaque événement a un sens, même si nous ne le voyons pas encore, et continuer de jouer avec dignité. Il est essentiel de comprendre que dans ce jeu sacré, il n'y a pas de véritable adversaire extérieur. Le seul adversaire, c'est notre propre peur, notre doute, notre ignorance. Tant que nous croyons que la vie est contre nous, nous perdons. Mais dès que nous reconnaissons que la vie est pour nous, que chaque épreuve est un enseignant, alors nous commençons à jouer avec fluidité. Le vrai joueur n'est pas celui qui écrase les autres, mais celui qui s'élève en s'élevant soi-même. Et dans ce jeu, la victoire ultime n'est pas individuelle, elle est universelle. Plus nous avançons, plus nous comprenons que notre victoire personnelle éclaire les autres, inspire, libère et change l'ensemble du plateau. Alors, considérer la vie comme un jeu sacré, c'est changer radicalement de perspective. Ce n'est plus survivre, c'est apprendre. Ce n'est plus lutter contre les circonstances, c'est danser avec elles. Ce n'est plus chercher à contrôler ce qui échappe à notre pouvoir, c'est maîtriser ce que nous possédons vraiment, nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos choix. C'est comprendre que chaque instant est une partie, que chaque coup compte, que chaque silence est une carte invisible. La vie devient alors une aventure grandiose, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est profonde. Et lorsque l'on commence à jouer en conscience, quelque chose change à jamais. Les mêmes événements prennent une autre couleur. Une perte devient une initiation. Un obstacle devient une passerelle. Un délai devient une protection. Le joueur éveillé ne se plaint plus, il remercie. Il ne doute plus, il croit. Il ne fuit plus, il avance. Et dans ce mouvement, il découvre que le véritable but du jeu n'était pas de gagner au sens matériel, mais de se transformer. Voilà ce qu'est la vie quand elle est perçue comme un jeu sacré, un terrain d'éveil, une école d'âme, un miroir de notre puissance intérieure. Celui qui comprend cette vérité ne vit plus dans la peur, mais dans la confiance. Il ne voit plus le monde comme un chaos, mais comme un ordre secret. Il ne joue plus pour accumuler, mais pour s'éveiller. Et en s'éveillant, il comprend enfin que la partie était déjà gagnée dès le départ, car la vie n'attendait qu'une chose, que nous reconnaissions notre pouvoir de joueur sacré. La puissance des paroles et des pensées. Il existe une force invisible qui circule en chacun de nous, une énergie subtile mais extraordinairement puissante, capable de bâtir ou de détruire, d'élever ou d'abaisser. Cette force, c'est celle de nos pensées et de nos paroles. Bien souvent, nous sous-estimons leur portée, les considérant comme de simples émanations passagères de notre esprit, comme de petites bulles sans importance qui s'évaporent dans l'air dès qu'elles sont prononcées.
Mais en réalité, chaque mot que nous laissons échapper et chaque pensée que nous entretenons agit comme une graine semée dans le vaste champ de la vie, une graine qui tôt ou tard germera et portera des fruits. La puissance des paroles et des pensées est telle qu'elle façonne littéralement notre réalité, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Un être humain vit des milliers de pensées par jour. Certaines surgissent et disparaissent aussitôt, d'autres s'installent et deviennent des convictions profondes. Chacune de ces pensées génère une vibration, une onde subtile qui agit comme un signal envoyé à l'univers. Si nos pensées sont sombres, remplies de peur, de doute ou de haine, elles créent un champ énergétique dense qui attire à nous des circonstances semblables, comme un aimant attirant du métal. À l'inverse, si nos pensées sont lumineuses, empreintes de confiance, d'espérance et d'amour, elles ouvrent un champ fertile où les opportunités, les rencontres et les événements porteurs trouvent naturellement leur chemin jusqu'à nous. Ainsi, notre esprit fonctionne comme une sorte d'atelier secret où se prépare l'avenir. Les paroles, elles, sont les prolongements visibles et audibles de nos pensées. Elles en sont la traduction matérielle, la manifestation qui traverse nos lèvres pour entrer dans le monde extérieur. Chaque mot est une vibration, et cette vibration laisse une empreinte. Les traditions anciennes le savaient. Les incantations, les prières, les chants rituels avaient pour but de mobiliser cette énergie créatrice. Mais même en dehors de toute spiritualité, nos paroles quotidiennes possèdent une puissance insoupçonnée. Dire à un enfant qu'il est capable, intelligent et aimé, c'est semer en lui la confiance et l'élan qui le guideront toute sa vie. Dire au contraire qu'il ne vaut rien ou qu'il échouera, c'est planter en son cœur des doutes qui risquent de grandir avec lui. Il est frappant de constater que ce que nous répétons finit par devenir notre réalité. Une personne qui se dit sans cesse « je n'y arriverai pas »,« je suis malchanceux »,« tout va mal », finit par attirer ces mêmes résultats dans son existence. Car le cerveau, tel un serviteur obéissant, cherche toujours à confirmer ce qu'on lui affirme. Lorsque nous nourrissons une pensée, nous lui donnons de l'énergie. Cette énergie devient une croyance, et la croyance influence nos décisions, nos comportements et finalement nos résultats. Ainsi, ce qui était au départ une simple phrase jetée au hasard se transforme en prophétie autoréalisatrice. À l'inverse, celui qui affirme chaque jour « je suis capable »,« j'avance »,« je mérite le bonheur », construit autour de lui une atmosphère différente. Même si tout ne change pas immédiatement, son esprit devient orienté vers la possibilité et non vers l'échec. Il commence à voir les portes plutôt que les murs, les occasions plutôt que les obstacles. Cette orientation subtile attire des synchronicités, ces coïncidences que l'on prend parfois pour du hasard, mais qui, en réalité, sont les réponses de la vie aux semences que nous avons plantées par nos paroles et nos pensées. Les scientifiques eux-mêmes ont étudié ce phénomène sous différents angles. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau crée des connexions neuronales renforcées à mesure que nous répétons des idées ou des mots. Plus nous affirmons quelque chose, plus cette affirmation devient une autoroute dans notre esprit. Ainsi, dire chaque jour une phrase positive n'est pas une illusion naïve. C'est une manière de reprogrammer le cerveau, de l'entraîner à choisir des circuits mentaux qui ouvrent sur la confiance, la créativité et la résilience. De même, la psychologie moderne reconnaît l'impact du langage sur l'inconscient. Les mots agissent comme des commandes que nous donnons à nous-mêmes et aux autres. On pourrait dire que la vie répond toujours au langage que nous employons. Si nous parlons en termes de manque, de misère ou de défaite, nous cultivons un état d'esprit qui perçoit uniquement ces aspects-là du monde. Si nous parlons en termes d'abondance, de gratitude et de croissance, nous ajustons notre regard vers les aspects positifs et fertiles de l'existence. C'est un peu comme si nos mots coloraient nos lunettes. Selon la couleur choisie, tout l'univers prend une teinte correspondante. Cependant, il ne suffit pas de prononcer des mots positifs sans conviction. La parole n'est puissante que lorsqu'elle est portée par une pensée sincère et une émotion correspondante. Dire « je suis heureux » tout en cultivant intérieurement des sentiments d'amertume n'a pas d'effet réel. Mais associer une affirmation à une émotion authentique agit comme une clé. L'émotion est l'énergie, la parole est la forme, et la pensée est la direction. Lorsque ces trois éléments s'alignent, la puissance créatrice est décuplée. Il faut aussi se rappeler que le silence a sa propre éloquence.
Les pensées que nous gardons en nous, même non exprimées, façonnent aussi notre monde. Si intérieurement nous nourrissons de la rancune, elle se traduira tôt ou tard par des gestes, des attitudes, des paroles blessantes. Si intérieurement nous cultivons la paix et la gratitude, même sans le dire, notre regard, nos gestes, notre présence rayonneront cette énergie. Les autres le sentiront et répondront à cette vibration. La maîtrise des paroles et des pensées est un art de vigilance. Elle demande de devenir observateur de soi-même, de remarquer quand une pensée négative prend racine et de choisir de la transformer avant qu'elle ne devienne un arbre solide. Elle exige aussi de surveiller les mots que nous lançons aux autres, car ils peuvent être comme des flèches ou comme des caresses. Combien de relations se sont brisées à cause de mots lancés sans réflexion, et combien ont été guéris par une simple parole de pardon ou d'encouragement. Apprendre à manier cette puissance, c'est accepter une grande responsabilité. Car nous sommes les jardiniers de notre propre vie, mais aussi de celle des autres par l'influence que nous exerçons sur eux. Chaque mot peut être une semence de lumière ou d'ombre. Chaque pensée peut être une étincelle de création ou une graine de destruction. En prendre conscience, c'est cesser d'agir comme des somnambules qui parlent et pensent sans mesurer l'impact, pour devenir des créateurs conscients qui choisissent leur langage et leur esprit comme on choisit les matériaux pour bâtir une maison. La puissance des paroles et des pensées nous rappelle que la réalité n'est jamais figée. Elle est malléable, réceptive, influencée par l'énergie que nous émettons. Dans chaque situation, nous avons le choix de nourrir la peur ou la confiance, le doute ou la certitude, le jugement ou la compassion. Ce choix répété jour après jour finit par construire un destin. La vie devient alors le reflet de ce que nous avons osé affirmer et croire. En définitive, la parole et la pensée ne sont pas de simples accessoires de l'existence. Elles sont les outils primordiaux par lesquels nous sculptons notre monde intérieur et extérieur. Elles sont les pinceaux qui colorent la toile de notre vie, les notes qui composent la musique de notre destin. Celui qui comprend cette vérité détient une clé inestimable. Il sait qu'en changeant son langage intérieur et ses mots, il peut transformer son existence tout entière. Il sait que, même face à l'adversité, il peut choisir de parler et de penser en termes de force et de possibilités. Et ce choix, répété encore et encore, devient la fondation solide d'une vie alignée, créatrice et libre. La loi de l'attraction spirituelle. Il existe une force universelle, subtile et invisible qui régit les relations entre nous et le monde qui nous entoure. Cette force, certains l'appellent hasard, d'autres destin, d'autres encore providence. Mais en vérité, ce que l'on désigne ainsi correspond à une loi éternelle, une règle inscrite dans le tissu même de l'univers, à laquelle nul ne peut échapper. C'est la loi de l'attraction spirituelle. Cette loi affirme que ce que nous sommes intérieurement attire ce que nous vivons extérieurement. Nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos vibrations profondes agissent comme des aimants invisibles, attirant à nous des circonstances, des personnes et des expériences qui leur correspondent parfaitement. La loi de l'attraction spirituelle ne dépend ni de la chance, ni des caprices du destin. Elle agit avec une rigueur implacable, comme la gravité ou le mouvement des astres. Elle ne fait pas de distinction entre le bien ou le mal, entre le positif ou le négatif. Elle répond simplement à l'énergie que nous émettons, à la fréquence de notre être. Ainsi, lorsque nous vibrons dans la peur, le doute, la colère ou le ressentiment, nous appelons à nous des situations qui reflètent ces mêmes vibrations. Lorsque nous vibrons dans l'amour, la confiance, la gratitude et la paix, nous attirons des expériences qui portent cette lumière. Cette loi est spirituelle parce qu'elle dépasse la simple mécanique mentale. Elle ne se contente pas de réagir aux pensées de surface que nous formulons consciemment, mais elle répond surtout à ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Nos croyances les plus enfouies, celles que nous avons héritées de l'enfance, de la culture, de l'éducation ou des blessures anciennes, façonnent nos vibrations et conditionnent ce que nous appelons inconsciemment. Beaucoup de gens s'étonnent de répéter sans cesse les mêmes schémas. Relations toxiques, échecs récurrents, blocages professionnels. Ils pensent être victimes du sort, alors qu'en réalité,
Ils émettent sans le savoir une énergie intérieure qui attire ces expériences, comme un programme invisible qui dicte la partition de leur existence. Pour comprendre la loi de l'attraction spirituelle, il faut saisir que l'univers n'est pas un chaos désordonné, mais une trame de résonance. Tout est énergie, tout est vibration, et chaque vibration trouve naturellement sa correspondance. C'est comme un diapason. Lorsqu'il résonne à une certaine fréquence, il met en vibration d'autres objets qui partagent cette fréquence. De la même manière, nos émotions et nos croyances résonnent dans le vaste champ de la vie et trouvent écho en attirant des situations qui leur correspondent. Rien ne survient par hasard, tout est en résonance avec l'état intérieur. Cela signifie que nous avons en nous un pouvoir immense, souvent ignoré, celui de choisir consciemment les vibrations que nous souhaitons émettre. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui se présente dans notre vie, mais nous contrôlons la qualité de notre état intérieur, et c'est cet état qui façonne la suite des événements. Ainsi, cultiver la gratitude même dans l'épreuve attire des ouvertures inattendues. Nourrir la confiance dans l'incertitude attire des solutions imprévues. Semer l'amour dans les relations attire des rencontres plus lumineuses. La loi de l'attraction spirituelle ne récompense pas nos prières prononcées du bout des lèvres, mais l'énergie profonde que nous incarnons réellement. Il est donc essentiel d'apprendre à observer nos pensées et nos émotions, car ce qui s'installe en nous finit toujours par se refléter à l'extérieur. Si nous entretenons des images de malheur et de perte, si nous ressassons sans cesse des paroles de peur, nous préparons inconsciemment la venue de ces réalités. Mais si nous choisissons avec discipline de nourrir des images de paix, de prospérité et de guérison, nous tissons un champ vibratoire qui attire ces bénédictions. Le monde n'est pas contre nous ni pour nous. Il répond simplement à ce que nous lui envoyons. Beaucoup confondent la loi de l'attraction avec un simple désir de surface. Ils croient qu'il suffit de demander quelque chose avec insistance pour que l'univers l'apporte. Mais cette vision réductrice ignore la profondeur spirituelle de la loi. L'univers ne répond pas à nos caprices passagers, mais à la vibration profonde de notre être. Si nous demandons la richesse tout en entretenant la peur du manque, c'est cette peur qui sera exaucée. Si nous désirons l'amour tout en croyant ne pas être dignes d'être aimés, nous attirerons des relations qui confirmeront ce sentiment d'indignité. L'univers ne se trompe jamais. Il reflète ce que nous sommes, pas ce que nous prétendons vouloir. C'est pourquoi la véritable pratique de la loi de l'attraction spirituelle consiste à transformer notre état intérieur avant d'attendre un changement extérieur. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose, mais de devenir quelqu'un. En devenant vibration d'amour, nous attirons l'amour. En devenant vibration de paix, nous attirons la paix. En devenant vibration de confiance, nous attirons des occasions qui nourrissent cette confiance. Le secret n'est pas dans l'attente d'un miracle venu d'ailleurs, mais dans la transfiguration intérieure qui magnétise le miracle. Ce processus demande patience et constance, car nos vibrations ne changent pas en un instant. Elles sont le fruit d'habitudes mentales, d'émotions accumulées, de croyances anciennes. Mais chaque instant offre l'opportunité de choisir une autre fréquence. Un simple geste de gratitude, un mot bienveillant, une pensée tournée vers la lumière sont comme de petites pierres jetées dans l'eau. Elles créent des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que nous imaginons. À force de répéter ces choix, la vibration globale de notre être se transforme et l'univers réagit en conséquence. La loi de l'attraction spirituelle ne signifie pas que la vie sera toujours douce ou sans épreuve. Les difficultés font partie de l'expérience humaine et viennent souvent comme des enseignements nécessaires. Mais même ces épreuves répondent à une logique vibratoire. Elles viennent révéler des aspects de nous-mêmes que nous devons purifier ou transcender. Une relation douloureuse peut nous montrer une croyance limitante que nous portons sur nous-mêmes. Un échec peut nous confronter à une peur cachée. Loin d'être des malédictions, ces événements sont des miroirs, et en apprenant à lire leurs messages, nous reprenons notre pouvoir créateur. Ainsi, la loi de l'attraction spirituelle ne se limite pas à attirer ce que nous voulons, mais elle nous guide vers ce que nous devons devenir. Elle nous pousse à nettoyer nos ombres, à guérir nos blessures, à élever nos vibrations, pour que nous puissions manifester une réalité plus en accord avec notre essence véritable. Elle est une école invisible, où chaque circonstance est une leçon, chaque rencontre un reflet, chaque obstacle une invitation
à vibrer différemment. Ce qui est fascinant, c'est que cette loi agit collectivement autant qu'individuellement. Les peuples, les sociétés, les civilisations attirent aussi des expériences en fonction de leurs croyances et de leurs vibrations communes. Une communauté dominée par la peur attire des gouvernements oppressifs. Une société orientée vers la division attire les conflits. Mais une humanité qui cultive l'unité, la paix et la justice attire un monde plus harmonieux. Ainsi, chacun de nos choix vibratoires contribue non seulement à notre vie personnelle, mais aussi à l'atmosphère collective de l'humanité. La responsabilité qui découle de cette compréhension est immense. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais impuissants. Même au cœur des situations les plus sombres, nous pouvons choisir la lumière intérieure, et ce choix attire déjà un autre avenir. La loi de l'attraction spirituelle nous libère du fatalisme. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas condamnés à subir la vie, mais que nous pouvons collaborer avec elle. Chaque pensée d'amour est une semence, chaque acte de foi est une onde, chaque émotion de gratitude est un aimant. Et tôt ou tard, ces vibrations reviennent vers nous amplifiées, car l'univers est un miroir fidèle. Il est vrai que ce processus demande de la discipline et une vigilance constante. Il est facile de retomber dans les automatismes du doute ou de la peur. Mais chaque fois que nous reprenons conscience et que nous choisissons d'élever nos vibrations, nous faisons un pas de plus vers une vie alignée. C'est un chemin, une pratique quotidienne, une manière d'être plutôt qu'un effort ponctuel. À mesure que nous avançons sur ce chemin, la confiance remplace la peur, la paix remplace l'agitation, et la vie devient un flux harmonieux où les coïncidences heureuses se multiplient. En fin de compte, la loi de l'attraction spirituelle est l'expression d'une vérité profonde. Nous sommes des créateurs et non de simples spectateurs. Nous créons par ce que nous émettons, par l'énergie qui nous habite. Chaque instant est une occasion d'émettre la vibration qui correspond à la vie que nous voulons incarner. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de mendier le bonheur à l'extérieur et nous devenons les artisans conscients de notre destinée. La loi de l'attraction spirituelle n'est pas une promesse facile, ni une formule magique. C'est une discipline intérieure, une invitation à aligner nos pensées, nos émotions et nos actes avec la lumière que nous voulons voir fleurir autour de nous. C'est une loi qui nous responsabilise, mais aussi qui nous libère, car elle nous montre que rien n'est figé et que tout peut être transformé par la vibration que nous choisissons d'incarner. Elle est un rappel que la vie est une résonance permanente et que dans ce grand orchestre cosmique, nous avons toujours le pouvoir de jouer une note nouvelle. La foi comme clé maîtresse. La vie, dans toute sa complexité et ses mystères, se dévoile à ceux qui osent franchir ses portes avec une conviction inébranlable, la foi. Elle est cette flamme invisible qui éclaire même les ténèbres les plus épaisses, ce souffle intérieur qui permet à l'homme et à la femme de marcher là où la raison hésite et où la peur s'installe. La foi ne se limite pas à une croyance religieuse, elle est bien plus vaste, car elle représente une manière d'être, une disposition intérieure, une énergie subtile qui relie l'esprit humain à une dimension plus grande que lui-même. C'est pourquoi elle est la clé maîtresse, le sésame qui ouvre les portes des possibles. Ceux qui possèdent la foi avancent, même quand tout semble perdu, et finissent par découvrir que leur persévérance est récompensée par des miracles qui, sans elle, n'auraient jamais eu lieu. La foi n'est pas une idée abstraite, ni une simple notion philosophique. Elle est concrète, vivante, vibrante. Elle se manifeste dans les décisions de chaque jour, dans la manière d'affronter l'épreuve et de maintenir une vision claire malgré le chaos environnant. Une personne qui vit sans foi ressemble à une barque sans gouvernail, ballottée par les vagues et les vents, sans direction précise. À l'inverse, celui qui cultive la foi se tient droit au milieu de la tempête, sachant que même si la mer est déchaînée, une rive existe, et qu'il finira par l'atteindre. La foi n'annule pas les difficultés, mais elle transforme la manière de les vivre et, par ce changement, elle ouvre des chemins inattendus. Il est remarquable de constater que les grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'humanité partagent toutes un point commun, une foi inébranlable. Les prophètes, les sages, les inventeurs, les explorateurs, les artistes et les leaders visionnaires ont tous avancé avec cette conviction intérieure que ce qu'ils portaient en eux était vrai,
juste ou possible, même lorsque le monde entier leur tournait le dos. Christophe Colomb ne voyait pas encore la Terre de l'autre côté de l'océan, mais il avait la foi que cette Terre existait. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de créer la lumière électrique, mais sa foi l'empêchait de considérer l'échec comme une fin. Mère Teresa, dans ses œuvres auprès des plus pauvres, avait foi en la dignité de chaque vie humaine, au point d'inspirer des générations entières. Ce qui les animait allait au-delà de l'entêtement ou de la simple ambition. C'était cette force mystérieuse et indestructible qu'est la foi. Ce qui distingue la foi de la simple croyance, c'est sa capacité à agir même sans preuve tangible. La croyance repose souvent sur un raisonnement, sur des faits qui la soutiennent. La foi, elle, s'aventure dans l'invisible. Elle ose dire « j'avance », même si je ne vois pas encore le chemin. Je crois, même si rien autour de moi ne le prouve. Je persiste, même si tout me dit d'abandonner. C'est pour cela qu'elle est parfois incomprise ou même ridiculisée. Mais c'est aussi ce qui en fait sa puissance. Car dans un monde où beaucoup n'osent que ce qui est certain, celui qui ose l'incertain finit par découvrir des horizons nouveaux. La foi a aussi une dimension profondément personnelle. Elle ne peut être imposée, elle ne peut être transmise comme un héritage matériel. Elle se vit dans l'intime de l'âme. Elle grandit au fil des épreuves, comme un muscle qui se renforce sous la contrainte. Une personne peut penser qu'elle n'a pas de foi jusqu'au jour où la vie la place devant une situation qui la dépasse. Alors, quelque chose s'éveille en elle, une flamme qu'elle ignorait, une confiance qui naît sans explication logique. Et c'est dans ces moments que l'on comprend que la foi n'est pas une construction de l'esprit, mais une réalité spirituelle inscrite au plus profond de l'être humain. Cependant, la foi n'est pas une simple attente passive, une illusion où l'on se contente de rêver sans agir. Au contraire, elle appelle à l'action. Celui qui a foi ne reste pas immobile, il avance, même par de petits pas. La foi est un moteur, une énergie qui pousse à poser des gestes concrets, convaincu que chaque effort, même minuscule, est soutenu par une force plus grande que lui. C'est cette alliance entre la conviction intérieure et l'action extérieure qui ouvre les portes des miracles. Une foi sans action devient stérile, et une action sans foi devient mécanique. Mais quand les deux se rencontrent, elles engendrent la transformation. Vivre avec la foi comme clé maîtresse, c'est aussi vivre avec une sérénité particulière. Car l'angoisse et la peur viennent souvent de l'incertitude et du besoin de tout contrôler. La foi, en revanche, enseigne le lâcher-prise. Elle apprend à marcher sans tout savoir, à avancer sans tout maîtriser, à se confier à une sagesse supérieure. Ce lâcher-prise n'est pas une fuite de responsabilité, mais une reconnaissance que certaines forces échappent à notre contrôle et que la vie, dans son mystère, a souvent des plans plus grands que ceux que nous imaginons. Cette paix intérieure devient une arme redoutable contre le désespoir, car même dans l'obscurité, celui qui a foi garde une lumière. Il est vrai que la foi est mise à l'épreuve dans les moments de douleur, de perte et d'échec. C'est là que beaucoup vacillent, doutent ou abandonnent. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que la foi révèle sa véritable force. Car si elle ne servait qu'à accompagner les jours heureux, elle n'aurait pas de valeur. C'est quand tout s'effondre que la foi prouve qu'elle est la clé maîtresse. Elle devient alors un ancrage, une racine profonde qui empêche de sombrer, un rappel qu'il existe un sens au-delà de ce que l'on voit et que chaque nuit, aussi longue soit-elle, prépare l'aube. En définitive, la foi est ce qui distingue celui qui survit de celui qui vit pleinement, celui qui subit des événements de celui qui les transcende. Elle est un choix, certes difficile, car elle exige de croire sans voir, de persister sans preuve, de se confier sans garantie. Mais elle est aussi une promesse, celle que la vie, à travers ses mystères, répond toujours à celui qui ose croire. Cultiver la foi, c'est tenir dans ses mains la clé qui ouvre toutes les portes, visibles et invisibles. C'est marcher, en sachant que chaque pas, même hésitant, nous rapproche de notre destinée. Et c'est au fond reconnaître que la vie n'est pas un hasard, mais un chemin sacré que la foi seule permet de traverser avec grandeur. Le pouvoir de l'intuition. L'intuition est cette voix silencieuse, discrète et pourtant puissante, qui murmure au fond de l'âme des vérités que la raison peine parfois à comprendre. Elle ne s'exprime pas avec la logique implacable des chiffres, ni avec la rigueur des démonstrations intellectuelles.
Elle se manifeste sous la forme d'un pressentiment, d'une sensation immédiate, d'une certitude inexplicable qui éclaire une décision ou guide un pas. Bien des hommes et des femmes, au cours de leur existence, ont reconnu avoir trouvé leur voie, évité un danger ou accompli une œuvre extraordinaire grâce à cette force invisible. L'intuition n'est pas un hasard ni une simple coïncidence. Elle est un langage subtil de l'esprit, un canal par lequel la sagesse intérieure se révèle. Celui qui apprend à l'écouter et à lui faire confiance découvre un trésor inestimable, car l'intuition, loin d'être une illusion, est une boussole profonde capable de nous orienter vers ce qui est juste et aligné avec notre destinée. La société moderne a appris à valoriser l'intellect, la logique et l'analyse rationnelle. Ces outils sont précieux, mais ils ne suffisent pas à embrasser la totalité de la réalité. Combien de fois la raison, avec toutes ses preuves et ses calculs, mène-t-elle à des impasses où la vie refuse d'obéir aux équations préétablies? C'est dans ces zones d'incertitude que l'intuition intervient. Elle ne se base pas sur des données visibles, mais sur une connexion intime à quelque chose de plus vaste que nous, l'inconscient, l'esprit universel ou cette dimension spirituelle que les sages de toute tradition ont reconnue. L'intuition permet de voir sans voir, de savoir sans apprendre, de comprendre sans démonstration. Elle est une intelligence supérieure, complémentaire à la raison, et non son ennemi. L'intuition se manifeste souvent dans les moments les plus simples, mais elle peut transformer des vies entières. C'est le voyageur qui, sans savoir pourquoi, décide de changer de route et échappe à un accident. C'est l'artiste qui suit une inspiration soudaine et crée une œuvre immortelle. C'est la mère qui ressent, au-delà des mots, ce que traverse son enfant. C'est l'entrepreneur qui mise sur une idée que personne n'ose soutenir et qui, grâce à cette décision audacieuse, ouvre une voie nouvelle. Chaque fois, l'intuition agit comme une lumière venue de l'intérieur, fragile si on la méprise, éclatante si on lui accorde confiance. Ce qui rend l'intuition fascinante, c'est sa rapidité et sa clarté. Là où l'esprit rationnel exige du temps, des analyses et des comparaisons, l'intuition surgit instantanément, comme une évidence. Elle ne s'explique pas toujours, mais elle s'impose avec force. Cette immédiateté déroute parfois car l'être humain aime contrôler et comprendre avant d'agir. Pourtant, bien des décisions majeures qui ont façonné des destins et changé le cours des choses se sont prises sur la base de l'intuition. Einstein lui-même, figure de la raison scientifique, affirmait que l'intuition était le véritable don sacré de l'esprit, alors que la raison n'en était que la servante. Cela illustre à quel point même les esprits les plus rigoureux reconnaissent l'importance de cette dimension mystérieuse. Écouter son intuition demande du courage, car elle ne parle pas toujours le langage du conformisme ou de la sécurité. Souvent, elle incite à prendre des risques, à quitter des zones de confort, à emprunter des chemins différents de ceux que la société attend. Elle n'est pas là pour flatter l'ego, mais pour nous rapprocher de notre vérité la plus profonde. Ce courage, cependant, est récompensé. Ceux qui osent suivre leur intuition découvrent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'une force invisible les accompagne et que les portes s'ouvrent au moment où elles doivent s'ouvrir. Ce n'est pas une garantie d'éviter les obstacles, mais une certitude d'avancer vers ce qui a du sens. Mais l'intuition n'est pas seulement un outil de décision individuelle. Elle est aussi un lien avec le monde et les autres. Elle nous permet de ressentir des choses qui échappent au sens physique, de percevoir les émotions et les intentions au-delà des mots. Elle est ce qui fait que dans une rencontre, nous savons presque immédiatement si une personne est digne de confiance ou non, si une situation est saine ou dangereuse. Elle crée un fil invisible entre les âmes, rappelant que nous sommes tous connectés par un réseau subtil d'énergie et de vibrations. L'intuition, en ce sens, est une preuve que la séparation est une illusion et que l'esprit humain est relié à un tout plus vaste. Apprendre à développer son intuition est une œuvre de patience et d'écoute. Dans le tumulte du quotidien, où les bruits extérieurs saturent notre attention, la petite voix intérieure a tendance à se perdre. Pourtant, elle ne disparaît jamais. Elle attend simplement le silence, l'attention, l'ouverture. Les pratiques de méditation, la contemplation de la nature, l'écriture spontanée ou même l'écoute sincère de ses émotions sont autant de portes qui permettent d'accéder à cette dimension intuitive. Plus on apprend à se reconnecter à soi-même, plus cette voix devient claire. Elle cesse d'être un murmure incertain
pour devenir une guidance solide. L'intuition, comme un muscle, s'entraîne et se renforce par la pratique. Il est essentiel de souligner que l'intuition n'est pas infaillible lorsqu'elle est confondue avec les projections de la peur ou les désirs de l'ego. Beaucoup pensent agir selon leur intuition alors qu'ils suivent en réalité une impulsion conditionnée par des blessures ou des envies superficielles. La véritable intuition se reconnaît par sa clarté paisible, par la sérénité qu'elle dégage, même lorsqu'elle demande un pas audacieux. Elle ne crie pas, elle ne presse pas, elle ne dramatise pas. Elle s'impose comme une évidence tranquille, difficile à ignorer mais jamais oppressante. La reconnaître suppose un discernement, un travail d'écoute sincère et une honnêteté envers soi-même. Vivre en suivant son intuition, c'est accepter de marcher avec confiance dans l'invisible. C'est choisir de faire alliance avec cette sagesse intérieure qui nous dépasse et pourtant nous habite. C'est comprendre que la vie nous envoie constamment des signaux, des signes, des intuitions, et que notre rôle n'est pas de tout comprendre, mais de rester ouvert et réceptif. Cette ouverture change radicalement notre expérience de l'existence. Au lieu de subir les événements comme des hasards incontrôlables, nous commençons à percevoir une trame subtile, une harmonie secrète qui se révèle peu à peu. L'intuition devient alors un fil d'Ariane, une corde solide qui nous relie à notre chemin véritable. Il n'existe pas de plus grand trésor que de vivre en accord avec son intuition, car elle nous aligne avec ce que nous sommes réellement. Elle nous détourne des illusions pour nous ramener à l'essentiel. Elle nous guide vers des rencontres, des lieux et des expériences qui nourrissent notre âme. Elle nous protège des pièges, des mensonges et des choix qui nous éloignent de notre centre. Et surtout, elle nous donne confiance, non pas dans les apparences, mais dans la vie elle-même. Ceux qui écoutent à leur intuition découvrent qu'ils ne marchent jamais seuls, qu'ils sont toujours accompagnés par une force invisible mais bien réelle, qui leur montre le chemin pas à pas. Ainsi, le pouvoir de l'intuition réside dans sa capacité à nous reconnecter à la vérité profonde de notre être et à nous relier à l'intelligence universelle. Elle est une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même lorsque nous la négligeons. Elle est une clé que chacun possède mais que peu osent vraiment utiliser. Ceux qui apprennent à lui faire confiance découvrent une vie plus riche, plus alignée, plus fluide. Ils cessent de se battre contre le courant et apprennent à naviguer avec grâce. L'intuition n'élimine pas les défis, mais elle transforme la manière de les traverser. Elle est la voix de l'âme, et écouter cette voix, c'est enfin marcher en harmonie avec le grand mystère de l'existence. Surmonter les obstacles invisibles. Il existe dans la vie des obstacles évidents, tangibles, que chacun peut reconnaître. Un mur qui se dresse devant nous, une porte fermée, une difficulté matérielle, un manque de ressources. Ces obstacles sont visibles, concrets, et l'esprit humain a appris depuis toujours à les combattre, à les contourner ou à les franchir par la force de la volonté. Mais il existe une autre catégorie d'obstacles, bien plus redoutables, car ils échappent aux yeux et se dissimulent dans les profondeurs de l'être. Ce sont les obstacles invisibles, ceux qui résident dans l'esprit, dans les croyances, dans les peurs silencieuses qui freinent sans que l'on s'en rende compte. Ils ne sont pas faits de pierre ni de métal, mais de pensées, de doutes, de blessures, de voix intérieures héritées du passé. Pourtant, leur poids peut être si grand qu'ils paralysent plus sûrement qu'un mur de pierre. Surmonter les obstacles invisibles est l'un des plus grands défis de l'existence, car ils demandent un combat intérieur et une lucidité rare. L'ennemi n'est plus extérieur, il ne se présente pas sous la forme d'une adversité claire. Il se cache dans nos habitudes, dans nos conditionnements, dans ces phrases qu'on répète sans même s'en apercevoir. « Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Je n'en suis pas capable. » Chaque être humain porte en lui un réservoir de limitations invisibles, comme des chaînes subtiles mais bien réelles. Ces chaînes ne sont pas forgées par les autres, mais par les expériences accumulées, les échecs passés, les peurs transmises par la famille ou la société. Elles se nourrissent du doute et grandissent dans le silence, jusqu'à devenir un voile qui obscurcit la vision de ce qui est possible. Pourtant, les obstacles invisibles ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas une prison éternelle. Ils sont plutôt des épreuves initiatiques, des échos du monde intérieur
qui nous invitent à une transformation, car c'est précisément en apprenant à les reconnaître, à les comprendre et à les traverser que l'être humain découvre sa véritable puissance. Les obstacles visibles mesurent la force physique et la ténacité, mais les obstacles invisibles mesurent la profondeur de l'âme et la clarté de l'esprit. Ils demandent de se tourner vers soi, de sonder ses propres ombres, d'affronter ses peurs les plus anciennes et de transformer ses croyances limitantes en tremplin de liberté. Le premier obstacle invisible, souvent, est la peur. Elle prend 1000 visages. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de perdre, peur d'oser. La peur ne crie pas toujours, parfois elle murmure doucement, assez pour nous retenir d'agir, pour nous convaincre d'attendre, pour nous donner 1000 raisons de ne pas avancer. La peur est un gardien subtil qui protège une zone de confort, mais empêche l'expansion. La surmonter ne signifie pas l'éliminer totalement, car la peur est une émotion humaine et naturelle. Cela signifie apprendre à la voir pour ce qu'elle est, une énergie qui peut être traversée. Derrière chaque peur se trouve une liberté, et c'est en marchant malgré elle que nous découvrons notre force. Un autre obstacle invisible est le doute. Là où la peur bloque le mouvement, le doute ronge la confiance. Il installe un poison lent qui fait vaciller chaque certitude. Le doute est comme une brume qui empêche de voir le chemin, même lorsque celui-ci est déjà tracé. Il pousse à remettre en question sans cesse, à différer les choix, à croire que nous ne sommes jamais prêts. Pourtant, le doute n'est pas une ennemie définitive. Il peut devenir un maître si l'on apprend à l'écouter avec discernement. Car il rappelle que nous ne savons pas tout, qu'il existe toujours une marge d'humilité. Mais s'il devient dominant, il détruit la foi en soi et paralyse l'action. Pour le surmonter, il ne s'agit pas de chercher à tout contrôler, mais d'apprendre à faire confiance à la vie, à poser des pas même lorsque la route n'est pas totalement visible. Il existe aussi les blessures invisibles, celles du passé, que l'on croit oublier, mais qui façonnent silencieusement nos décisions. Un mot entendu dans l'enfance, une humiliation, une trahison, un échec marquant. Tout cela peut devenir un obstacle invisible qui nous retient de croire en notre valeur. Beaucoup vivent prisonniers d'histoires anciennes qu'ils rejouent inconsciemment dans le présent. La clé ici n'est pas de nier ces blessures, mais de les regarder en face, de les accueillir et de comprendre qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. Les obstacles invisibles liés au passé se dissipent lorsque nous cessons de les fuir et que nous choisissons de réécrire notre histoire avec une nouvelle lumière. Mais il existe un autre obstacle encore plus subtil, la voix intérieure de l'auto-sabotage. C'est cette part de nous qui, au moment même où nous avançons, trouve 1000 moyens de nous faire reculer. Elle se cache dans la procrastination, dans le perfectionnisme, dans la recherche de distractions qui nous éloignent de l'essentiel. L'auto-sabotage est l'ombre de la peur de réussir autant que de la peur d'échouer. Car réussir signifie changer, et le changement fait toujours trembler les certitudes. Surmonter cet obstacle demande une honnêteté radicale envers soi-même, un courage de se voir tel qu'on est, avec ses contradictions, et une décision ferme de choisir l'élan plutôt que l'inertie. Le grand secret pour dépasser les obstacles invisibles est la conscience. Ce qui est vu ne domine plus de la même manière. Lorsque l'on prend conscience d'une croyance limitante, elle perd une part de son pouvoir. Lorsque l'on reconnaît une peur, on peut apprendre à marcher malgré elle. Lorsque l'on identifie une habitude d'auto-sabotage, on peut la transformer peu à peu. La lumière de la conscience dissout les chaînes invisibles. Cela ne se fait pas en un jour, mais par un chemin patient d'attention et de présence. Chaque fois que l'on choisit d'écouter sa vérité plutôt que ses doutes, chaque fois que l'on agit malgré ses peurs, on fragilise un obstacle invisible et on agrandit son espace de liberté. Il faut aussi comprendre que ces obstacles ne sont pas des ennemis absurdes. Ils sont des maîtres déguisés. Ils nous obligent à aller plus loin que la surface, à chercher en nous des ressources insoupçonnées. Sans eux, nous resterions à la surface des choses, confortables mais endormis. Avec eux, nous apprenons la force intérieure, la résilience, la foi. Ils sont des portes cachées vers une plus grande maturité spirituelle. C'est pourquoi les sages de toutes les époques n'ont cessé de répéter que les épreuves sont des opportunités, même lorsque leur forme semble douloureuse. Les obstacles invisibles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous révéler.
Surmonter les obstacles invisibles demande également de cultiver une relation nouvelle avec soi-même. Trop souvent, nous luttons contre nos propres pensées, nous nous jugeons pour nos peurs, nous nous condamnons pour nos hésitations. Cette guerre intérieure ne fait qu'alimenter la force des obstacles. Au contraire, il est nécessaire de développer une attitude de compassion envers soi-même. Se dire « Oui, j'ai peur, oui, je doute, oui, j'ai été blessé, mais cela ne m'empêche pas d'avancer. » La bienveillance intérieure transforme les blessures en apprentissage, le doute en humilité, la peur en courage. L'amour de soi est une clé majeure pour traverser ce qui est invisible. Et puis, il y a le silence. Le monde moderne est saturé de bruit et d'agitation, et c'est dans ce tumulte que les obstacles invisibles se nourrissent. Mais lorsque l'on entre dans le silence, lorsque l'on apprend à se recueillir, à se recentrer, les ombres perdent de leur pouvoir. Le silence est un miroir qui nous montre ce que nous portons en nous. Il est parfois inconfortable, car il révèle justement ces obstacles que nous préférons éviter. Mais c'est dans ce face-à-face avec soi-même que commence la libération. Le silence devient alors une arme douce mais puissante pour dissoudre les entraves intérieures. Enfin, surmonter les obstacles invisibles, c'est aussi accepter que la vie elle-même est un guide. Elle nous présente toujours les épreuves dont nous avons besoin pour grandir. Chaque obstacle rencontré n'est pas un hasard, mais une invitation. Plus nous résistons, plus il persiste. Plus nous accueillons, plus il se transforme en tremplin. La confiance dans le processus de la vie devient une force inestimable. Elle nous permet de traverser les zones sombres avec la certitude qu'au bout, une lumière plus grande nous attend. Ainsi, les obstacles invisibles ne sont pas des ennemis invincibles mais des alliés voilés. Ils nous obligent à plonger en nous-mêmes, à découvrir des ressources insoupçonnées, à élargir notre conscience. Ils nous rappellent que la vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur mais dans les profondeurs de l'âme. Celui qui apprend à les reconnaître, à les accueillir et à les traverser devient véritablement libre. Car il comprend que rien, ni le doute, ni la peur, ni les blessures, ne peut empêcher un esprit éveillé d'avancer vers sa vérité. Surmonter les obstacles invisibles, c'est apprendre à transformer l'ombre en lumière, la peur en courage, le doute en confiance, et ainsi marcher enfin avec force et sérénité sur le chemin de sa destinée. La loi de compensation et du retour. Il existe dans l'univers une harmonie subtile que peu d'êtres humains prennent le temps de contempler. Une loi silencieuse, toujours active, qui agit au-delà de nos perceptions immédiates. La loi de compensation et du retour. Cette loi est souvent évoquée dans les traditions spirituelles, parfois sous d'autres noms. Karma, justice divine, équilibre cosmique, loi de cause à effet. Elle exprime l'idée que rien dans nos pensées, nos paroles ou nos actions n'est laissé au hasard. Chaque geste, qu'il soit visible ou invisible, porte en lui une énergie qui finit tôt ou tard par revenir vers son émetteur, transformé, amplifié ou réorienté selon le contexte et l'intention qui l'ont fait naître. La loi de compensation n'est pas un châtiment arbitraire, ni une récompense aveugle. Elle n'est pas le fruit d'une divinité capricieuse, distribuant le bonheur ou la souffrance à sa guise. Elle est plutôt le langage de l'équilibre universel, la respiration même du cosmos. Elle agit comme une balance invisible qui tend toujours vers l'harmonie, cherchant à corriger les déséquilibres que nous introduisons par ignorance, égoïsme ou manque de conscience. Lorsque nous semons une graine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous activons ce processus de retour, parfois immédiat, parfois différé, mais toujours juste. Cette loi se manifeste de 1000 manières dans la vie quotidienne. Lorsqu'une personne agit avec générosité et sincérité, elle sème une énergie positive qui, tôt ou tard, se manifestera sous une forme d'abondance, une aide inattendue, une opportunité, un soutien au moment critique. À l'inverse, celui qui agit avec cruauté, tromperie ou manipulation finit par récolter le fruit amer de ses propres semences, solitude, perte de confiance, revers inattendu. Même lorsque la rétribution semble retardée, elle n'est jamais annulée. L'univers ne perd aucune donnée, aucune vibration. Ce que nous envoyons revient toujours, souvent sous une forme que nous n'avions pas imaginée.
La loi de compensation n'agit pas uniquement au niveau matériel. Elle opère également dans les sphères invisibles de la conscience. Une pensée répétée avec intensité façonne peu à peu notre état intérieur. Si nous nourrissons constamment des idées de peur, de manque ou de colère, nous construisons en nous un champ vibratoire qui attire des circonstances équivalentes. De la même manière, cultiver la gratitude, la confiance et la bienveillance crée une atmosphère intérieure qui attire des expériences plus légères, plus harmonieuses. C'est pourquoi cette loi est intimement liée à la vigilance spirituelle. Surveiller ce que l'on pense et ce que l'on émet devient une responsabilité sacrée. Un autre aspect essentiel de cette loi est qu'elle ne se limite pas à l'individu. Elle s'étend aux groupes, aux communautés, aux nations et même à l'humanité dans son ensemble. L'histoire témoigne de civilisations qui, en abusant de la nature, en exploitant les plus faibles ou en cultivant l'orgueil, ont fini par connaître leur déclin. De la même manière, les sociétés qui favorisent la justice, la solidarité et le respect des lois de la vie créent des fondations durables, capables de résister aux tempêtes du temps. Cette dynamique collective démontre que la loi du retour ne sanctionne pas seulement les choix personnels, mais aussi les structures sociales et les dynamiques collectives. Il est important de comprendre que cette loi n'agit pas selon une logique simpliste de punition et de récompense, mais selon un principe de correction et d'équilibre. Si quelqu'un vit une épreuve difficile, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est coupable ou qu'il mérite une punition. Parfois, la souffrance est une manière de réveiller des forces intérieures, de briser des chaînes invisibles ou d'apprendre une leçon nécessaire à l'évolution de l'âme. Ce que nous percevons comme une injustice peut être en réalité une porte vers une plus grande transformation. Le retour ne vise pas à nous écraser, mais à nous remettre sur le chemin de la cohérence et de l'harmonie. Un exemple éclairant est celui de l'eau. Lorsque vous jetez une pierre dans un lac, des cercles concentriques se forment et s'élargissent jusqu'à atteindre les rives. Ce mouvement symbolise la loi de compensation. Tout ce que nous faisons crée des ondes qui finissent par revenir vers nous. Mais il y a plus encore. Selon la force avec laquelle vous jetez la pierre, les ondes seront plus ou moins intenses. Ainsi en est-il de nos actions. Plus elles sont chargées d'émotions, d'intentions et d'énergie, plus leur retour sera puissant. La bienveillance désintéressée portée par une intention pure a un effet démultiplié, tout comme une haine nourrie par une profonde rancune peut produire un retour destructeur. La prise de conscience de cette loi transforme radicalement notre rapport au monde. Nous cessons de vivre comme des victimes impuissantes des circonstances pour reconnaître que nous sommes des co-créateurs de notre réalité. Chaque mot, chaque pensée, chaque action devient une semence dont nous porterons les fruits. Ce qui peut sembler insignifiant aujourd'hui peut devenir déterminant demain. Cette lucidité nous invite à plus de responsabilité, mais aussi à plus de liberté. Puisque le futur n'est pas écrit, il dépend de ce que nous semons à chaque instant. Il est aussi nécessaire de souligner l'importance du pardon dans cette dynamique. Lorsque nous retenons des rancunes ou que nous nourrissons un esprit de vengeance, nous nous lions nous-mêmes à des cycles de retour douloureux. Pardonner ne signifie pas excuser ou oublier, mais libérer l'énergie bloquée pour permettre un nouvel équilibre. Le pardon est une clé qui brise les chaînes du passé et ouvre la voie à un retour plus lumineux. De la même manière, demander pardon sincèrement allège le poids de nos erreurs et facilite une compensation plus douce. Dans la pratique, appliquer la loi de compensation et du retour signifie cultiver la conscience de ce que nous émettons à chaque instant. C'est choisir de semer l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que le mensonge, la confiance plutôt que la peur. Cela ne garantit pas une vie sans épreuves, mais cela assure que chaque expérience, même difficile, contribue à notre élévation plutôt qu'à notre chute. La vie devient alors un échange permanent, un dialogue sacré avec l'univers où nous recevons ce que nous avons donné, transformé par la sagesse invisible des lois supérieures. Ainsi, la loi de compensation et du retour n'est pas une menace, mais une promesse. Elle est la garantie que rien n'est perdu, que chaque acte compte, que la justice la plus fine existe au-delà des tribunaux humains. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, car l'univers répond toujours à notre vibration. Elle nous invite à vivre avec plus de conscience, plus de respect et plus de foi, sachant que tout ce que nous envoyons reviendra vers nous comme un écho. Lorsque cette vérité est pleinement intégrée,
la vie change de dimension. Nous comprenons que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous semons. Nous découvrons que la paix intérieure naît de l'harmonie entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous réalisons enfin que chaque geste, même le plus infime, a une portée infinie. Car dans l'ordre invisible de l'univers, rien n'est oublié, et tout trouve toujours son juste retour. La gratitude comme force transformatrice. Il existe une clé universelle qui a le pouvoir de métamorphoser la vie humaine, de changer le regard que nous portons sur le monde et d'élever notre vibration intérieure, la gratitude. Bien plus qu'un simple mot prononcé machinalement ou une politesse apprise dès l'enfance, la gratitude est une force spirituelle, une énergie subtile qui transforme radicalement l'âme, le corps et les circonstances de l'existence. Elle est comme une lumière qui éclaire même les recoins les plus sombres de notre expérience, révélant que, malgré les épreuves, il y a toujours quelque chose à honorer, à célébrer, à remercier. La gratitude est d'abord un état intérieur, une disposition du cœur. Elle ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous avons perdu, mais de notre capacité à reconnaître la valeur profonde de chaque instant. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous développons une sensibilité particulière à la beauté du monde, à la simplicité d'un souffle, à la chaleur d'un rayon de soleil, à la présence d'un être cher. Elle nous arrache à l'illusion du manque et nous ramène à l'évidence de l'abondance qui nous entoure déjà. Dans ce sens, la gratitude n'est pas une réaction à un événement favorable, mais une manière de vivre, une posture de l'âme face à l'univers. La puissance de la gratitude réside dans sa capacité à transformer notre perception. Deux personnes peuvent vivre la même expérience. L'une se plaindra de ce qui manque, l'autre remerciera pour ce qui est. Et cette simple différence d'attitude engendre des réalités opposées. Celui qui se concentre sur le manque attire encore plus de frustration, car son esprit demeure fixé sur ce qui n'existe pas. Celui qui choisit de remercier attire davantage d'occasions de se réjouir, car son énergie attire à elle ce qui correspond à la joie déjà présente en lui. La gratitude agit comme un aimant, un catalyseur qui attire les bénédictions visibles et invisibles. Mais cette force ne se limite pas à des résultats matériels ou psychologiques. Elle touche aussi à l'essence spirituelle de l'être. Remercier, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que la vie est un don, que chaque instant est imprégné d'une intelligence supérieure. Lorsque nous exprimons la gratitude, nous nous alignons sur cette intelligence, nous entrons en résonance avec la source même de la vie. En d'autres termes, être reconnaissant, c'est participer consciemment au mouvement d'amour universel. C'est comme si nous devenions des canaux à travers lesquels circule une énergie plus vaste que nous, énergie qui nous nourrit, nous élève et nous fortifie. La gratitude agit également comme une médecine pour l'âme blessée. Dans les moments de douleur ou de perte, remercier peut sembler contre nature, voire impossible. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que la gratitude révèle toute sa puissance. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle ouvre une brèche vers l'espérance. Elle nous rappelle que, même au milieu des ténèbres, il existe des étincelles de lumière. Remercier pour une leçon douloureuse, c'est reconnaître qu'au-delà de la peine, il y a un sens, une sagesse, une possibilité de croissance. C'est refuser de se laisser enfermer par l'amertume et choisir de s'ouvrir à une dimension plus vaste de l'existence. Cette attitude intérieure modifie profondément notre rapport aux autres. Celui qui vit dans la gratitude rayonne une énergie particulière. Il inspire confiance, attire la sympathie et crée autour de lui une atmosphère de paix. La gratitude est contagieuse. Elle réveille chez les autres le désir d'entrer dans le même état. Elle tisse des liens plus solides car elle repose sur la reconnaissance mutuelle et non sur l'attente permanente. Un simple merci sincère peut apaiser une tension, réchauffer un cœur, redonner espoir à une âme fatiguée. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement un outil de transformation personnelle, mais aussi une force de guérison collective. La gratitude est aussi une clé de prospérité, non pas parce qu'elle est une formule magique pour attirer des richesses, mais parce qu'elle ouvre notre conscience à la véritable abondance. Celui qui remercie pour ce qu'il a se rend digne de recevoir davantage,
car il montre qu'il est capable d'honorer les dons déjà présents. L'univers se déploie naturellement devant un cœur reconnaissant, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. En revanche, celui qui se plaint sans cesse, qui vit dans l'ingratitude, ferme la porte aux bénédictions, car il refuse de voir la valeur de ce qui lui est déjà offert. Il est frappant de constater que les grandes traditions spirituelles, quelles que soient leurs origines, accordent toutes une place centrale à la gratitude. Dans les prières, les chants, les rituels, le premier élan est souvent celui de remercier. Avant même de demander, l'homme est invité à reconnaître ce qu'il a déjà reçu. Ce principe révèle une vérité profonde. La gratitude précède la bénédiction. Elle n'est pas seulement une réponse à la grâce, elle est la condition qui ouvre la voie à plus de grâce encore. Pratiquer la gratitude ne demande pas des gestes extraordinaires. Cela commence par des attentions simples. Remercier pour un repas, pour un sourire, pour le souffle qui nous traverse, pour la chance d'avoir un toit, pour le don de l'amitié, pour la beauté d'un arbre ou d'une étoile. Plus nous entraînons notre esprit à remarquer ces petites choses, plus nous développons une sensibilité à la vie elle-même. Et plus cette sensibilité grandit, plus notre cœur se dilate, plus nous découvrons que l'existence entière est un miracle permanent. La gratitude peut devenir une véritable discipline, un chemin initiatique. En choisissant chaque jour de remercier, même pour les épreuves, nous façonnons peu à peu une nouvelle manière d'être. Notre regard change, notre langage se transforme, nos choix deviennent plus conscients. Nous cessons de courir après des illusions pour savourer pleinement ce qui est. Nous découvrons que l'éternité se cache dans l'instant présent et que cet instant, même imparfait, mérite d'être honoré. Enfin, la gratitude ouvre les portes de la joie profonde. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de la reconnaissance de l'existence elle-même. Cette joie n'est pas euphorie passagère, mais paix durable. Elle est la conséquence naturelle d'une âme qui a choisi de remercier plutôt que de se plaindre, de s'ouvrir plutôt que de se fermer, d'aimer plutôt que de craindre. La gratitude devient alors une force transformatrice qui élève tout ce qu'elle touche, qui éclaire les ténèbres, qui libère l'esprit et qui rapproche l'homme de sa véritable essence. Ainsi, comprendre et vivre la gratitude, ce n'est pas ajouter une pratique superficielle à son quotidien, c'est embrasser une nouvelle manière de vivre, une manière sacrée, où chaque instant est reconnu comme un don précieux. C'est entrer dans une danse avec l'univers, une danse où donner et recevoir se confondent, où la vie elle-même devient un chant de reconnaissance. Celui qui choisit la gratitude ne traverse plus l'existence comme un mendiant quémandant des faveurs, mais comme un être libre qui sait que chaque souffle, chaque sourire, chaque rencontre est déjà une bénédiction. L'harmonie dans les relations. L'être humain est par essence un être de relation. Depuis la naissance, il vit relié aux autres, dépendant d'abord du regard et des soins de ses parents, puis lié aux amis, aux partenaires, aux collègues, à la communauté et même à l'humanité entière. Pourtant, si les relations sont la trame même de l'existence, elles sont aussi le lieu de tensions, de malentendus et de blessures profondes. Trouver l'harmonie dans les relations devient alors l'un des plus grands défis de la vie humaine. Mais c'est aussi l'une des clés essentielles pour vivre pleinement le jeu sacré de l'existence. L'harmonie dans les relations n'est pas simplement l'absence de conflits ou la politesse extérieure. Elle est beaucoup plus profonde. Elle naît de la capacité à se relier à l'autre tout en demeurant fidèle à soi-même. C'est un équilibre subtil entre l'acceptation, la compréhension, le respect mutuel et la capacité à poser des limites claires. Vivre l'harmonie ne signifie pas tout accepter aveuglément, ni se soumettre aux attentes des autres, mais reconnaître la valeur de chaque être et cultiver une attitude intérieure de paix et de bienveillance. Au cœur de cette harmonie se trouve l'écoute véritable. Trop souvent, nous croyons écouter, mais en réalité, nous préparons notre réponse, nous jugeons ou nous interprétons. Écouter, c'est aller au-delà des mots, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, dans ses forces comme dans ses fragilités. C'est offrir un espace où il peut être entendu sans crainte d'être rejeté ou incompris. Cette écoute authentique devient un acte de guérison, car elle permet à l'autre de se sentir reconnu et à nous-mêmes d'apprendre à voir au-delà des apparences.
Mais l'harmonie ne se bâtit pas seulement sur ce que nous offrons à l'autre. Elle repose aussi sur la manière dont nous nous plaçons nous-mêmes dans la relation. Celui qui est en paix avec lui-même, qui a appris à se réconcilier avec ses blessures intérieures, rayonne une énergie qui facilite les liens. À l'inverse, celui qui vit dans la rancune, dans la peur ou dans le manque, attire inévitablement des relations conflictuelles ou déséquilibrées. Ainsi, l'harmonie extérieure est le reflet de l'harmonie intérieure. Cultiver la paix en soi est une étape incontournable pour vivre la paix avec les autres. L'harmonie dans les relations suppose aussi une compréhension profonde de la différence. Chaque être est unique, avec son histoire, ses croyances, ses aspirations. Vouloir que l'autre pense, ressente ou agisse comme nous est la racine de bien des tensions. Au contraire, reconnaître et honorer cette différence, c'est ouvrir la porte à une relation plus riche, où chacun peut grandir grâce à l'autre. L'harmonie naît de la complémentarité et non de l'uniformité. Elle nous invite à voir dans chaque rencontre une opportunité d'élargir notre conscience. Dans cette quête d'équilibre, la parole joue un rôle essentiel. Les mots peuvent blesser ou guérir, séparer ou rapprocher. Une parole dure, même lancée sans intention malveillante, peut laisser une cicatrice profonde. À l'inverse, une parole bienveillante dite au bon moment peut apaiser une douleur ou ouvrir un cœur fermé. L'harmonie demande donc une vigilance dans notre manière de communiquer. Parler avec clarté, mais aussi avec douceur. Dire la vérité, mais avec respect. Exprimer ses besoins, mais sans écraser ceux de l'autre. Cependant, il serait illusoire de croire que l'harmonie consiste à fuir tout conflit. Les divergences sont inévitables dans toute relation authentique. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de désaccord, mais la manière de les traverser. Un conflit peut être destructeur s'il est nourri par l'orgueil, la rancune ou la volonté de dominer. Mais il peut aussi devenir une source de croissance s'il est abordé avec ouverture, honnêteté et désir de compréhension mutuelle. L'harmonie consiste alors à transformer les tensions en occasion de maturité, en chemin vers une relation plus authentique et plus solide. Un autre aspect fondamental de l'harmonie réside dans la capacité à donner et à recevoir. Trop souvent, les relations se déséquilibrent parce que l'un donne sans cesse, sans recevoir, ou au contraire, prend sans jamais offrir en retour. Or, une relation harmonieuse est comme une respiration. Elle alterne naturellement entre inspiration et expiration, entre don et accueil. Savoir recevoir avec gratitude est aussi important que savoir offrir avec générosité. Cette circulation fluide de l'énergie permet à la relation de rester vivante et nourrissante pour chacun. L'harmonie implique également la capacité à poser des limites. Ce n'est pas un signe de rejet ou d'indifférence, mais un acte de respect envers soi-même et envers l'autre. En posant des limites claires, nous protégeons notre énergie et nous évitons que la relation ne devienne un terrain de manipulation ou de dépendance. Les limites sont comme les rives d'un fleuve. Elles permettent à l'eau de s'écouler librement sans se perdre. De la même manière, des limites saines permettent à une relation de se déployer dans le respect et l'équilibre. Il est aussi essentiel de rappeler que l'harmonie ne dépend pas uniquement de l'autre. Chacun est responsable de la part qu'il apporte dans la relation. Accuser en permanence l'extérieur revient à se priver de son propre pouvoir. En choisissant de cultiver la bienveillance, l'écoute, la patience, la sincérité, nous semons les graines de l'harmonie, même si l'autre ne répond pas immédiatement de la même manière. L'harmonie n'est pas un état figé, mais un mouvement permanent. Une danse où chacun apprend à ajuster ses pas pour rester en équilibre avec l'autre. Enfin, vivre l'harmonie dans les relations, c'est comprendre que chaque rencontre est une école. Les relations heureuses nous enseignent la joie du partage. Les relations difficiles nous apprennent la patience, le pardon, et nous révèlent nos zones d'ombre. Chacune, à sa manière, contribue à notre croissance spirituelle. L'harmonie consiste alors à accueillir chaque relation non comme une simple coïncidence, mais comme un chemin de transformation intérieure. Lorsque nous parvenons à vivre dans cette conscience, les relations cessent d'être des champs de bataille pour devenir des jardins où l'âme se nourrit. L'harmonie dans les relations n'est pas une utopie, c'est une réalité à construire, jour après jour, avec humilité et persévérance. C'est une œuvre vivante, toujours inachevée, mais toujours porteuse de beauté. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à la qualité des liens que nous tissons.
Celui qui cultive l'harmonie dans ses relations devient un artisan de paix. Son entourage ressent sa présence comme une source de stabilité et de réconfort. Sa vie prend une dimension plus vaste, car il comprend que chaque sourire partagé, chaque geste de bonté, chaque mot de gratitude contribue à un monde plus lumineux. En ce sens, l'harmonie dans les relations dépasse la sphère personnelle. Elle devient une contribution au bien-être collectif, une pierre précieuse déposée dans l'édifice de l'humanité. Ainsi, l'harmonie dans les relations n'est pas seulement un idéal spirituel. C'est une pratique quotidienne, une discipline intérieure qui demande courage, patience et amour. Elle est le fruit d'une conscience éveillée, d'un cœur ouvert et d'une volonté sincère de marcher main dans la main avec les autres, dans la diversité et dans la vérité. Et lorsque cette harmonie est vécue, elle transforme non seulement nos liens personnels, mais aussi notre rapport au monde et à la vie elle-même. La victoire spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une course ordinaire, ni une simple succession d'événements où chacun tente d'accumuler des réussites matérielles pour prouver sa valeur. Elle est une marche silencieuse mais puissante vers une victoire intérieure, une conquête invisible mais réelle de l'âme sur ses propres ténèbres. La victoire spirituelle n'est pas un trophée que l'on expose, ni une médaille que l'on accroche à son cou. Elle est une lumière intime qui grandit, qui transforme et qui élève. Un état d'être où la paix remplace la peur, où la confiance efface le doute et où la sagesse prend la place de l'ignorance. Cette victoire ne s'obtient pas par la force des armes, ni par les ruses du monde, mais par une fidélité intérieure, une discipline douce mais ferme, et un amour qui dépasse toutes les frontières. Pour beaucoup, la vie semble être un combat constant, contre la souffrance, contre l'injustice, contre les limitations imposées par les circonstances ou par d'autres. Pourtant, la véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'ennemi le plus redoutable n'est pas toujours visible, il est caché dans les pensées destructrices, dans les croyances limitantes, dans les blessures non guéries et dans la peur qui paralyse. La victoire spirituelle consiste à reconnaître ces forces invisibles et à leur enlever leur pouvoir, en choisissant consciemment de ne pas s'y identifier. Car l'être humain n'est pas ses échecs, ni ses douleurs, ni ses fautes passées. Il est une âme en chemin, et cette âme porte en elle la capacité de se relever, de se purifier et de briller. La victoire spirituelle n'arrive pas en un seul instant, comme une révélation spectaculaire, même si certains moments de grâce peuvent accélérer la transformation. Elle est le fruit d'un cheminement patient, d'une constance dans la foi et dans l'espérance. Chaque choix que l'on fait, chaque pensée que l'on redresse, chaque pardon que l'on accorde, chaque acte d'amour que l'on offre, devient une brique invisible qui construit l'édifice de cette victoire. Elle est le résultat d'un engagement à ne pas se laisser vaincre par la haine, par le désespoir ou par la vanité. La victoire spirituelle se vit dans le silence des décisions secrètes, dans la persévérance des gestes quotidiens, dans la dignité que l'on garde même face aux tempêtes. Elle ne signifie pas une vie sans épreuves. Bien au contraire, ceux qui avancent sur ce chemin connaissent souvent des luttes intérieures et des obstacles qui semblent insurmontables. Mais la différence réside dans la manière dont ces épreuves sont accueillies. Celui qui cherche la victoire spirituelle ne fuit pas la douleur, il ne la nie pas, mais il apprend à la traverser, à y découvrir une leçon, à s'en servir comme tremplin pour s'élever. La souffrance cesse alors d'être une ennemie et devient une enseignante. Chaque larme versée peut devenir une semence de sagesse, chaque chute une occasion de se relever avec plus de force, chaque perte un appel à découvrir une richesse plus profonde. Cette victoire se manifeste d'abord dans la paix du cœur. Un être victorieux n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui n'est plus dominé par la peur, la colère ou la rancune. Son cœur devient comme un refuge où l'on respire la sérénité, où l'on ressent une stabilité indestructible. Peu importe les circonstances extérieures, il garde une flamme intérieure que rien ne peut éteindre. Cette paix ne dépend pas de ce qui arrive, elle jaillit de l'intérieur parce qu'elle est nourrie par une foi profonde en la vie, en l'univers, en Dieu ou en une réalité supérieure selon les croyances de chacun. La victoire spirituelle s'exprime aussi par la liberté. Être victorieux, c'est ne plus être prisonnier de ses attachements, de ses dépendances,
de son passé ou du regard des autres. C'est marcher dans le monde avec une légèreté nouvelle, comme si chaque pas était une libération. Celui qui atteint cette liberté intérieure n'a plus besoin de prouver sa valeur, il n'a plus peur d'échouer, il ne cherche plus désespérément l'approbation. Il sait qui il est, il a trouvé sa place dans le grand tissu de l'existence et cela suffit. Un autre signe de cette victoire est l'amour inconditionnel. La véritable conquête de l'âme ne réside pas dans l'accumulation de connaissances ou de pratiques, mais dans la capacité d'aimer sans condition, d'aimer même ceux qui blessent, d'aimer au-delà des différences, d'aimer sans attendre en retour. L'amour devient alors une force transformatrice qui guérit, qui unit et qui élève. Aimer ainsi, c'est dépasser l'ego, c'est reconnaître dans chaque être une parcelle du divin, c'est se laisser traverser par une source plus grande que soi. Cet amour ne se limite pas aux mots, il se traduit par des actes, par une écoute sincère, par une compassion réelle, par un respect profond pour toute vie. La victoire spirituelle ne se vit pas seulement pour soi, elle rayonne autour de soi. Celui qui atteint cette dimension devient une lumière pour les autres, parfois sans même s'en rendre compte. Sa présence apaise, ses paroles inspirent, ses gestes encouragent. Il n'a pas besoin de convaincre ni d'imposer, sa simple façon d'être devient un témoignage silencieux de ce qu'il est possible de vivre. Comme une flamme qui allume d'autres flammes sans jamais s'éteindre, il répand une énergie qui touche les cœurs et qui montre qu'une autre manière de vivre est possible. Mais il faut comprendre que cette victoire n'est pas un état figé, une fin où l'on peut se reposer en disant « j'ai atteint le sommet ». C'est plutôt une dynamique constante, une vigilance qui se renouvelle chaque jour. Car les tentations de retomber dans l'orgueil, dans la peur ou dans le désespoir existent toujours. La victoire spirituelle consiste donc à rester fidèle, à cultiver la flamme chaque jour, à garder son cœur pur, même dans un monde qui semble se perdre. C'est une conquête qui se vit dans l'humilité, car on sait que sans cette vigilance, tout peut être perdu. La véritable victoire spirituelle ne s'oppose pas aux autres. Elle n'est pas une compétition. Elle est inclusive, universelle. Elle nous rappelle que chaque être humain peut l'atteindre, peu importe son origine, son histoire ou ses croyances. Elle n'appartient pas à une élite, elle est offerte à tous ceux qui choisissent d'aimer, de pardonner et de croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En fin de compte, cette victoire est le retour de l'âme à sa véritable demeure, à sa lumière originelle, à cette part de divin qui ne s'éteint jamais. C'est l'accomplissement d'un voyage, le couronnement de toutes les luttes, le fruit de toutes les semences plantées dans la foi, dans la gratitude et dans l'amour. C'est la preuve que, malgré les épreuves et les ombres, la lumière finit toujours par triompher. Et celui qui atteint cette victoire ne garde pas ce trésor pour lui seul. Il devient un témoin, un guide, une main tendue pour ceux qui cherchent encore leur chemin. Car la victoire spirituelle n'est pas la fin d'une histoire. Elle est le commencement d'une mission. Répandre la lumière, incarner la paix, devenir un artisan d'amour dans un monde qui en a tant besoin.